pense que tu vois du coup 4725. Ce que j'ai fait concrètement sur les 30 derniers jours, dont 3300 cette semaine si on est précis même, donc en fait on commence novembre à 3300 €. On est le on est le 6. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui a fait la différence et pourquoi j'ai pu faire ça. Alors qu'avant je stagnais en dessous de ça et jamais vraiment réussi à dépasser de manière stable ce chiffre-là. Là, honnêtement, je pense qu'on va aller chercher les 10 000 sur novembre. Il y a un monde où ça se passe. Sinon, ça sera sur décembre. Mais voilà, je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce qui a fait la différence. Comment est-ce que, en fait, il y a quelques mois, je redémarre mon business. Je reprends en septembre, je commence à rebooker des calls. Et en 3 mois, je fais 4000 je fais un mois à 4007. Je fais 30 jours à 4007. Et je pense que sur novembre, je vais aller chercher bien plus. Qu'est-ce qui a fait la différence concrètement? Pour moi, en vrai, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un point vraiment qui me vient en tête, et ça va pas forcément te plaire, mais c'est juste en fait l'accumulation de plein d'efforts. Plein d'efforts sur la prospection, plein d'efforts sur le closing, revoir mes calls avec mon mentor, mes mentors, revoir ma prospection avec mon mentor également. Juste, alors au-delà de ça, hein, mais juste en fait avoir du feedback et mettre de l'effort sur la prospection, mettre de l'effort sur le closing. Quand tu fais ta prospection, si tu donnes en fait toute ton énergie dedans, ton prospect, il a une perception de toi qui sera forcément différente que si tu mets aucune énergie dans tes messages. Donc déjà, c'est ça qui change. Et je vais t'expliquer pourquoi ça a fait la différence en fait. Et je vais y venir. C'est qu'en fait, la première truc sur lequel je me suis concentré sur ces 3 derniers mois, et ce qui a fait que là ce mois-ci, du coup, je l'ai fait à 4007, c'est que je me suis concentré en fait déjà sur la prospection parce que c'est comme ça que je fais la majorité de mon acquisition, parce que je ne veux pas dépendre du revenu. Je ne veux pas dépendre du contenu au départ. C'est mon cauchemar. D'abord, tu as fait mes compétences en vente, et une fois que je suis bon en vente, on va chercher au-delà avec du contenu. Du scaling avec le contenu en tout cas. Mais là, c'est pas le but. Et du coup, j'ai vraiment mis de l'effort déjà sur la prospection, sur la réactivité sur les messages, sur la posture, sur un bon cadre, sur apporter de la valeur en DM. Hyper important. J'ai fait des centaines et des centaines de looms, de vidéos d'analyse à des prospects. Ça a fini par payer parce que j'ai des gens qui reviennent vers moi après l'analyse parce qu'elle était extrêmement pertinente. Donc ça, déjà, c'est une chose. Je pense que c'est déjà l'une des choses qui a fait la plus grosse différence, qui a fait que j'ai fait un mois comme ça, mais après je vais rentrer plus dans le détail dans quel système j'ai mis en place pour faire ces chiffres-là. Ensuite évidemment le closing. Alors là j'ai revu énormément de calls personnellement, notamment avec les mentors. Je t'as pas de mentor, qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi t'es pas suivi par quelqu'un? C'est complètement con. Et c'est pas une question de finance, c'est ton rapport à l'accompagnement. Si t'as pas envie de te faire accompagner parce que tu t'as pas envie qu'on te vende un truc, qu'est-ce que tu fous là, mec? Déjà c'est une chose. Maintenant, revoir tes calls avec quelqu'un qui est compétent et qui peut te dire ce qui va pas. Et du coup, ça a été le cas, et du coup, ça m'a permis de closer déjà en septembre, en octobre, et en novembre, 4007. Concrètement. Et d'ailleurs, en plus, j'ai pu en profiter pour appeler ma mère aujourd'hui pour lui dire, du coup, elle est évidemment ravie. Je doute bien. Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait la différence aussi? Vraiment, ça a été la constance sur la prospection, des grands 60 DM par jour, 60 nouveaux DM par jour, des relances. Putain, c'est ça les relances. Ouais, c'est vraiment la constance sur la prospection. 60 DM par jour, pendant 2 mois d'affilée, même 3 mois d'affilée. Et voilà, c'est surtout ça. Évidemment, les relances, n'aie pas peur de relancer. Ça, c'est un truc vraiment, 50% de mon cash qui est dans les relances. Vraiment, 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 vraiment. Et une fois que t'as, pour moi, t'as ça, une fois que tu vois toute ta prospection, que tu as une trame qui est claire, que tu sais traiter les objections, que tu mets de l'intention dessus, que tu mets de l'effort sur ta prospection, que tu réponds vite, que tu as la bonne posture, que tu cadres bien les choses et que tu apportes de la valeur, quand tu commences à booker des calls, tu fais la même chose, tu apportes de la valeur, tu mets de l'intention sur tes calls, tu fais en sorte que tes calls soient les meilleurs possibles, tu les revois, tu t'apprends à traiter les objections, tu apprends à comprendre, tu apprends à bien faire en sorte de dérouler ton appel comme il faut.
Pour moi, c'est ça qui a fait la différence. Mais il y a vraiment un truc qui a fait une big différence, et c'est un peu l'élément central, parce que sans ça, ça n'aurait pas été possible, de la même manière que sans la prospection et sans mettre de l'intention sur les choses, ça n'aurait pas été possible. Mais vraiment, le truc qui a fait la big différence, c'est YouTube. Alors, tu vas me dire, mais oui, mais Ron, tu fais pas de vues. Mais oui, mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que je fais pas de vues. Et du coup, les vues que je fais sont extrêmement qualifiées, savent de quoi je parle. Et YouTube, c'est vraiment un asset à part entière, tes vidéos YouTube. C'est vraiment ça a de la valeur en soi-même, en fait. C'est déjà tes vidéos YouTube, c'est déjà des vidéos de formation en un sens, parce que tu résous des problèmes. Et c'est ça le point central que je voulais dire, vraiment, c'est la constance sur YouTube. Une vidéo par jour pendant 2 semaines, littéralement, et juste être plus constant sur mes vidéos. Mais en général, c'est pour ça que je t'enregistre cette vidéo tard et qu'il fallait que je la poste aujourd'hui. Et je l'ai pas faite. J'ai procrastiné dessus, mais je la fais quand même parce que je sais le cash que ça me rapporte. Concrètement, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai fait regarder à tous mes prospects minimum 3 vidéos YouTube entre le moment où ils ont booké un call et le R2. Parce que YouTube, c'est la confiance, c'est la preuve, c'est plein de choses. C'est une démonstration de compétences, c'est ton autorité, c'est toi, c'est ton authenticité. Et en vrai, c'est ça qui a fait la plus grosse différence, je vais pas te cacher, c'est d'envoyer des vidéos YouTube à des prospects qui les chauffent, qui leur font prendre confiance en ma capacité à les aider. Et dis-toi, j'ai des prospects qui me donnent pas vraiment d'objections. Très très peu en fait. Très très peu d'objections. Qui acceptent totalement mon cadre, qui sont très cool, très détentes. Et pas dans le sens détente, relâché, négligence, dans le sens sont prêts à écouter ce que je leur dis. Et je trouve ça n'a pas de prix. Parce que c'est hyper agréable d'avoir des gens comme ça au téléphone. Et je sais que ça rend derrière aussi le closing beaucoup plus facile. Et je pense que ça pourrait te rendre le closing beaucoup plus facile. Concrètement, c'est ça qui a fait la différence. Maintenant, si tu veux savoir le système en détail que j'ai mis en place, concrètement... Alors en vrai, si tu veux le système, dans tous les cas, tu as la vidéo de formation, qui est un case studies du coup, où je reprends de A à Z qu'est-ce que j'ai fait avec mon client Kylian. Du coup, je l'ai fait passer de 0 à 3 000 € par mois, et je reprends tout ce que j'ai vu avec lui. Et du coup, c'est mon système. Maintenant, il y a quelques modifications qui ont été faites, donc la vidéo, elle est... Aujourd'hui, je vais pas dire qu'elle est pas à jour, c'est faux. Mais par exemple, la seule différence, c'est que j'envoie des vidéos, en fait, aujourd'hui. Mais c'est concrètement la même chose. C'est avoir, un avatar qui est clair, une cible qui est bien précise. Je vais prospecter cette cible, je trouve un moyen de la trouver sur Instagram. Je lui envoie un message qui résonne avec elle. Je trouve un message qui résonne avec elle. Je le matraque le plus possible et je mets le plus d'intention et le plus de qualité dans ce que je fais. Et en plus du volume, c'est pas des... La quantité et la qualité ne sont pas des choses qui sont... comment dire, incompatibles ensemble. Au contraire, la qualité, mettre de la qualité, c'est une qualité en soi. Le volume aussi est une qualité en elle-même. Allier les deux, mettre de l'intention et de la qualité plus du volume, te permet d'avoir des résultats qui sont asymétriques. D'ailleurs, pour te partager, dis-toi que sur les 15 derniers jours, je n'ai pas prospecté. Je n'ai pas eu beaucoup de nouveaux prospects. J'ai eu... Allez... peut-être 10 nouveaux prospects qui sont venus, quoi. Et là, je suis en conversation avec, mais pourquoi est-ce que j'ai closé 4007 ? C'est juste du compound de mes actions, de mettre de l'intention sur ma prospection, apporter de la valeur. Si tu connais ton sujet, même si t'as pas de résultats, si t'as pas des gros résultats, 4700 €, c'est pas impressionnant. C'est bien, mais c'est pas impressionnant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'indépendamment juste du chiffre que je fais, le plus important, c'est que tes prospects, ils voient que tu peux les aider. Et s'ils voient que tu peux les aider, il n'y a aucune raison qui fait qu'ils démarreraient pas avec toi s'ils voient le retour sur l'investissement. Indépendamment du chiffre que tu fais toi, le plus important, c'est qu'est-ce que tu peux leur apporter. Parce que si je fais 0, mais que tous mes clients qui rentrent, ils font de 0 à 10K en 3 jours, on s'en fout que je fasse 0. Le plus important, c'est les clients et les résultats que j'apporte. On s'en branle. Mais si t'es sur la vidéo, c'est aussi parce que tu veux savoir comment j'ai fait 4007 en 30 jours.
Mais en vrai, c'est ça, mais c'est vraiment le truc qui a fait la plus différence. Après, en vrai, vraiment, comment est-ce que ça s'est passé? Bah, j'ai closé un client en 2005 et j'ai closé d'autres clients en payant plusieurs fois. Voilà, au même prix. C'est ça qui fait que du coup, j'ai fait 4007. C'est tout, mec. C'est vraiment tout. Et en fait, à partir du moment où le mec il veut rentrer avec toi, il trouve une solution, en fait. On trouve une solution à compte, et dès que t'as l'argent, tu rentres dans le programme. Ou vas-y, on fait un paiement plusieurs fois, c'est, voilà. Si les mecs, voilà, ce qui a fait la différence, c'est que j'avais des gens qui voulaient rentrer avec moi avant même que je leur présente ma solution. Et ça vient pas du contenu en lui-même, c'est la qualité que je mets dans la prospection, l'effort que je mets dans l'appel, et évidemment les vidéos YouTube que j'envoie, mais personne ne vient de mon contenu, je fais pas de vues. Je compte pas sur le contenu pour m'apporter de l'argent. Je vois évidemment l'effet cumulé, je vois ce que ça me rapporte. Ça réchauffe des prospects, ça nurture, c'est bien, ça nourrit les gens. Et du coup, les gens sont amenés à me faire beaucoup plus confiance aussi. C'est pour ça que j'ai fait plus d'argent. Parce que il y avait plus de gens qui m'ont fait plus confiance qu'avant. C'est tout. L'argent que tu fais, c'est qu'une mesure de confiance sur la valeur que tu peux apporter. C'est tout. Donc, juste, si là, actuellement, tu vois, tu fais par exemple, je sais pas si tu as déjà fait une vente, ou que tu as ton offre, mais ou que tu es en train de créer ton offre, mais justement, que tu sais pas comment tu vas vendre, juste garde en tête que l'argent que tu fais, elle est proportionnelle à la valeur que tu apportes, ça c'est une chose. Et la valeur, si tu sais pas du tout ce que c'est, parce que beaucoup disent le mot valeur, mais personne ne sait ce que c'est la valeur. Voilà. La valeur, vas-y, dis-moi. Bon, je peux pas t'entendre. Mais beaucoup de gens vont dire, ah bah c'est donner des conseils. Malheureusement, c'est pas donner des conseils, parce que là, je peux te dire, par exemple, quand tu fais la vaisselle, mets du savon. Oui, c'est un conseil, mais c'est pas de la valeur. Tu t'en fous au moment où t'es actuellement. Ça ne concerne pas. La valeur, c'est alléger ou supprimer une douleur, slash un problème. Et tu seras payé à la hauteur de la valeur qu'on pense que tu vas nous apporter. Parce que la différence entre le mois de septembre et le mois d'aujourd'hui, peut-être que j'apporte un peu plus de valeur. Mais mon revenu, il a fait x2, 3 presque. Pourtant, j'apporte pas 3 fois plus de valeur. C'est que les gens ont plus de confiance en ma capacité à leur apporter plus de valeur. Après, je les livre sur ça. Évidemment que j'apporte de la valeur. J'apporte des résultats, mais tous mes clients bouffent des calls. Genre, par exemple, si je prends Ronan, là, qui est rentré dans mon accompagnement il y a 10 jours, Ronan, il a booké en 24 heures, en 48 heures, pardon. Hein. Je sais pas si t'entends. Donc pour l'instant, c'est un peu la folie. Ça va être le but, ça va être de closer tout ça. J'ai également 5 appels demain, frérot. Donc pour l'instant, c'est un peu la folie. Ça va être le but, ça va être de closer tout ce bordel là, parce que 10 appels en 2 jours, c'est vraiment dingue. 10 appels en 2 jours, je vais te montrer son calendly, parce que je pourrais dire n'importe quoi. Voilà à quoi ressemble, je sais pas si tu vas voir, hein, mais voilà à quoi ressemble son calendrier. Ton calendrier, il est giga rempli. Je sais pas si on voit là. Ça, c'est les calls du coup de Ronan. Ça, c'est sur un jour. Ça, c'est le lendemain. Bon, là, on voit pas tous les calls, mais concrètement, il a 10 calls il a 10 calls en 2 jours. Mais en fait, pareil pour Elliot, là, il a, je sais plus, je crois qu'il a 6 calls en 3 jours. C'est pas autant, mais en fait, tous mes élèves bookent des calls. Et là, c'est qu'une question de temps avant que ça close. Elliot qui a closé il y a, je crois, 10 jours de ça. Ronan, pareil, qui est entré dans mon accompagnement, bah là, qui a son calendrier rempli, en fait, il a closé au bout de 2 jours d'accompagnement. Alors qu'on avait fait on a fait deux coachings, je crois, donc c'est pas énorme, mais en fait, c'est juste pour te dire que généralement, j'apporte des résultats extrêmement rapidement, les gens le voient et le comprennent de façon de manière générale, j'explique plutôt bien ce que je fais sur YouTube, en tout cas, c'est le feedback que j'ai, c'est pas moi qui prétends, c'est à chaque fois qu'on m'en parle, on me dit qu'apparemment que j'explique bien les choses, mais concrètement, c'est ça qui fait la différence, c'est juste qu'on perçoit plus de valeur. On perçoit beaucoup plus de valeur, et
Ça m'a perturbé que Benjamin rentre dans le salon. Mais en vrai, c'est ça qui fait la plus grosse différence. C'est juste une question de valeur perçue, en vrai. C'est qu'une question de valeur perçue. Parce que regarde, tu vois, par exemple, si je t'avais pas montré mon dashboard Stripe en tout début de vidéo, peut-être que tu n'aurais pas autant fait confiance en ma capacité à faire 4700 en 30 jours. Donc tu vois, ça aussi c'est de la valeur perçue, c'est te montrer que bah voilà, il y a bien 4700 € qui sont tombés sur mon Stripe, qui vont arriver qui là sont en transition sur mon compte bancaire. Là il y a 3000 qui vont arriver d'ici 4 jours. Et tu vois, par exemple, je pourrais m'acheter du matos, je pourrais faire ce genre de choses et tu vas le voir. Et ça, c'est de la valeur perçue. C'est ça la valeur perçue. C'est montrer des choses sans dire, ou même si tu dis des choses, dis-les en fait d'une manière qui montre que tu as une expertise. Et c'est ça, par exemple, genre toi, si tu n'as pas de case studies, si tu n'as pas de résultat client, comment est-ce que tu montres la valeur perçue? C'est juste montrer la pertinence la pertinence de ce que tu fais pour la personne. Et justement, YouTube est là pour ça. YouTube, c'est une bibliothèque de preuves. T'as que de la preuve sur YouTube. Parce qu'en fait, YouTube, tu expliques en long et en large. Le mec vient sur ta vidéo, il prend le temps de t'écouter. Excuse-moi. Il prend le temps, je sais pas pourquoi je l'ai bloqué. Il prend le temps de t'écouter. Il passe du temps avec toi. Il t'entend expliquer des choses, donc il comprend la valeur que tu vas lui apporter, en fait. Si le mec est pas con. Et du coup, c'est ça qui est génial. Et du coup, je fais rentrer des profils qui sont pas cons du tout. Et qui appliquent presque aveuglément ce que je leur dis de faire. C'est génial. Et c'est exactement ce que tu dois mettre en place. YouTube augmente ta valeur perçue. Quand on voit un mec qui envoie une vidéo par jour, et qui sur chaque vidéo, on apprend quelque chose sur le business, et où on peut faire des progrès grâce à ça, bah, c'est une dinguerie. Et honnêtement, là, si tu appliques ce que je dis, alors, je vais te résumer, c'est mettre de l'intention et de l'effort sur ta prospection en plus du volume, apporter de la valeur en DM, okay, et avoir une bonne posture. Une bonne posture, c'est un bon cadrage. T'es pas là pour parler de la grand-mère. Tu résous des problèmes, tu peux vibrer un peu avec la personne. Enfin, vibrer, quand je dis vibrer, c'est tu peux connecter un peu avec la personne si c'est propice. Mais t'es là pour apporter de la valeur, pour faire les choses bien, tu réponds rapidement, t'es professionnel. Tu lui donnes juste une super impression, tu augmentes la valeur perçue. Quand tu boucles le call, t'as un Calendly, t'as les questionnaires qui est bien fait, t'envoies une vidéo dès que c'est booké, tu confirmes, le jour même tu l'appelles, tu lui envoies un message pour dire est-ce que tu es bien disponible, tu augmentes la valeur perçue. Enfin, est-ce que tu seras bien là à la prévue, tu augmentes la valeur perçue. En appel, tu connectes la personne, tu poses un bon cadre sur ton appel, tu mets de l'intention sur les choses, tu comprends au maximum la personne, tu fais de ton mieux pour la comprendre, pour poser le meilleur diagnostic possible, tu augmentes ta valeur perçue. Et en plus, c'est dans le premier appel que tu fais avec lui, tu lui fais un putain de diagnostic, un putain d'audit de son business. Pas forcément de son business, mais t'es dans une niche différente. Donc ça peut être, tu vois, la musculation, la séduction, le dev perso, ça peut être plein de niches différentes. Si tu montres que tu peux l'aider dans le domaine dans lequel il est actuellement, et tu fais un vrai audit sur sa situation et qu'il voit que tu l'as compris et que tu as les solutions pour lui, bah, booker un second call pour parler de l'investissement, pour parler de l'accompagnement, ça se fait naturellement, c'est même lui qui va te le demander. Et c'est ce qui m'est arrivé. Les trois derniers clients que j'ai fait rentrer, ils m'ont demandé « Erwan, est-ce que tu peux du coup me parler plus de ton accompagnement? Ça m'intéresse. » Ça m'intéresse, ils m'ont dit. Alors que c'est des prospects froids. À la base, ils me connaissent pas, je leur envoie un message, ils me connaissent bien en Dinev, mais parce que je mets de l'intention et que j'apporte de la valeur et que j'augmente ma valeur perçue tout au long du processus, bah, ils finissent par me dire non, en montrant ton accompagnement, je suis intéressé. Oui, on se programme un second call, oui, je suis intéressé. Je veux voir ce que c'est. Ouais. Voilà. Et là c'est hyper important, entre le premier call, le R1, où tu fais juste l'audit, le second, où tu lui présentes ta solution, entre le R1 et le R2, tu bombardes de vidéos YouTube. Tu dis, regarde, cette vidéo, elle va vraiment t'aider, cette vidéo, elle est importante, regarde là, surtout avant l'appel,
Je peux pas t'accepter. Je ne peux pas t'accepter dans l'appel si tu n'as pas regardé ces vidéos. Tu poses ton cadre, tu augmentes la valeur perçue encore. Au bout d'un moment, la valeur est tellement perçue que tu vas leur annoncer un prix à plusieurs milliers d'euros et ils vont dire putain, mais c'est pas cher, let's go. C'est rien en vrai. Et bam 2005, 1005, 1000. Ça part direct. Ils vont littéralement te donner leur argent. En fait. Mais tout est une question de valeur perçue et j'ai su augmenter là du coup sur le dernier mois ma valeur perçue. Mais ça n'aurait pas été possible sans m'acharner sur la prospection, sans m'acharner sur mes calls de vente. Quand je dis m'acharner, c'est pas m'acharner contre le prospect, c'est m'acharner sur le travail. Mettre de l'intention, m'améliorer au quotidien. Et être OK avec le fait de faire des tâches répétitives, même si ça marche pas au début, mais être dans la volonté de m'améliorer et juste mettre de l'intention sur ce que je fais. Voilà. Voilà concrètement ce qui a fait la différence sur les 30 derniers jours et ce qui a fait que du coup j'ai closé 4007. Rejoins mon canal WhatsApp si tu as une offre à étiquette ou que tu comptes passer sur une offre à étiquette, que tu as peut-être déjà eu tes premiers clients ou pas, ou que tu recherches activement, que tu crées du contenu, peut-être même que tu fais déjà de la prospection comme je t'ai dit dans mes vidéos. Rejoins mon canal WhatsApp, je t'enverrai un message personnellement. Pour l'instant, c'est moi qui fais ça encore, ça sera pas toujours le cas parce que je suis actuellement en train de rechercher un setter. D'ailleurs, si tu es setter, n'hésite pas à rejoindre mon canal ou à venir me parler sur Instagram directement, voir si tu as le bon profil, pour en discuter. Et voilà. Donc tout ça pour dire que profites-en tant que c'est moi qui réponds à mes messages. J'apporte de la valeur personnellement, je délivre énormément en messages. J'apporte beaucoup de choses, d'ailleurs des documents, des ressources qu'il n'y a pas sur YouTube ni sur Insta si tu rejoins mon canal WhatsApp. Donc j'arrive vraiment à venir maintenant. En plus, comme tu le sais, t'as pas accès aux anciens messages, donc je t'invite à rejoindre. Je te souhaite une excellente soirée, journée, appétit, peu importe, et on se dit à très vite.